Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidia.com. Vous m'avez fait gentiment remarquer que je ne proposais plus de valeurs américaines ces derniers temps. Et effectivement, je n'en proposais plus parce que j'étais extrêmement prudent face à cette envolée d'indices qu'on ne comprend pas. Certains parlent, et j'avais posé la question sur Twitter, de bourses administrées par les banques centrales en l'occurrence. Donc, on va quand même parler d'une valeur américaine, je vous en ai trouvé une. Ma question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on fait de la value ou de la tech, puisque ça semble être le débat en cours. Je suis quand même très prudent parce que quand je regarde les belles values qu'on a sous le coude, je pense surtout à General Electric, je vois rien de très particulier à faire, sauf que bon, effectivement, quand on regarde le S&P 500, vous regarderez les autres vidéos postées sur TradingView, effectivement, hein, on est obligé quand même de constater les choses, c'est que les marchés américains prennent le grand nord, ne sont pas décidés du tout à corriger, et on doit aller jusqu'aux élections américaines, ce qui nous fait quand même pas loin de 2 mois et demi, je crois, comme ça. Donc il peut se passer encore beaucoup de choses et on peut encore grimper très loin. Donc là, je me suis arrêté sur un truc, alors on va prendre un petit risque, c'est Coca-Cola. Coca-Cola, parce que c'est une belle value, et puis point de vue argument, alors mon stochastique ne marche pas sur cette valeur, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais en termes de trend following, là j'ai un truc qui est intéressant, c'est que ça vient de déborder ces zones, hein, Bollinger pour ceux qui sont fans, mais aussi là vous voyez une résistance qui était pas mal et qui est en train de travailler là un gap. Alors des gaps, il y en a encore d'autres, hein, il y en a sur plein de valeurs d'ailleurs avec cette histoire de coronavirus, il y a des gaps de partout. Mais là, je me dis quand même que la bougie était bien vigoureuse, 3,32%. Bah, c'est pas mal, hein. Là, ça rigole plus. Autant là, la valeur, elle faisait du neutre. Bon, on devait être méfiant parce que bah, on pouvait quand même sortir vers le bas, donc méfiance. Mais là, je crois que là, il y a un truc intéressant. Alors, il y a un risque quand même parce que vous connaissez le coup. On sort, bull trap, on redescend et paf, on réintègre, hein. On a eu un superbe exemple en horaire sur le Nasdaq cette semaine, dans les deux sens. Non, mais c'était un cas d'école ce truc-là. Bon, là ce qu'on peut faire sur Coca-Cola, pour ceux qui ont envie, hein, ceux qui ont envie de risquer le truc, moi je dirais qu'il y a 2 étages à choper dans le Coca-Cola. Là, il y a un petit truc, alors l'hyper prudent, c'est de dire on va prendre 1,20%, mais bon, je vois pas l'intérêt de rentrer en position pour ça. Moi je m'arrêterais quand même, on va dire là, ici, là, pour choper ce gap-là, juste là. Moi, je trouve que ce serait bien en termes de vitesse, en termes de tout. 7%, c'est bien, hein. Les plus téméraires peuvent encore s'amuser à aller là, il y a encore un cran, voire les plus hauts, hein. Bon, après, c'est à vous de voir, hein. Moi, j'aime bien un gain sûr et rapide. Voilà. Eh bien, donc Coca-Cola, dans mes notes, qu'est-ce que ça donnait? Alors, attendez, je vais pousser ça dans mes notes. Je crois qu'on était Coca à 54,58, hein. Voilà, on va plutôt dire 53, 53 et 58 pour Coca-Cola à l'achat. Voilà, c'était Stan pour le site Etidia.